Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bienvenue au podcast Mindset Positif. Et là, on a un invité avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Sabrina. Je m'appelle Martin. Et on est les co-auteurs du livre Mindset Positif. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir le podcast. Et là, comme premier invité aujourd'hui... Il fallait que ce soit lui. Ben oui, il fallait que ce... Là, dans ma tête, c'est Wax. Je te présente Wax, mais en réalité, c'est Richard Beaulieu. Mais pour nous, c'est Wax qui a fait la préface du livre. Mais que moi, Martin, je vais te laisser présenter Wax parce que c'est, dans le fond, vous avez travaillé ensemble. Nous, on s'est connus par le kite parce que j'ai suivi un cours, mais l'amitié, elle s'est développée à travers les années parce que vous avez travaillé avec. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ça, mais je ne me l'étais pas dit dans ma tête, fait que je vais être émotif. Oh non, il fallait que je me prépare avant. Il fallait que je le dise avant. Mais oui, comme Sabrina l'a dit, Richard Beaulieu, c'est son vrai nom. Il a écrit dans le livre, j'ai trouvé ça beau. Il dit, tout le monde m'appelle Wax et ma femme m'appelle Richard quand c'est sérieux. Il y a tout le temps, il y a des personnes dans la vie qui sont tout le monde des hauts puis des bas, puis il y a des humains qu'on rencontre qui sont des game changers, qui sont des personnes pivots qui sont là à un moment de notre vie, des fois où ça va pas. Puis dans le podcast, on en parle, dans le livre, on en parle. Mon grand changement a parti d'une dépression que j'ai faite. Puis j'allais vraiment pas bien, puis j'ai été 6 mois dans ma maison, dans la même pièce. Puis quand on connaissait déjà Wax du kite, puis un moment donné, je suis allé le voir, puis je dis, ça fonctionne pas, puis il faut que j'arrive à sortir de la maison. Puis il y avait quelques heures à une de ces entreprises, puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, viens travailler. Il a pas dit, viens travailler pour moi. Il a jamais dit, Martin et Marty qui m'appelaient, travaille pour moi. Il a toujours dit, travaille avec moi. Puis c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Et ça a été la première marche. Arrête, tu vas pas monter. Non, mais ça a été ça. Et de là, ben, tu sais, c'est l'étincelle, c'est la bougie d'allumage. Tu sais, après ça, il fallait que je fasse mes pas moi-même. Mais dans la vie, puis à tous les invités qui vont venir ici, il y en a une personne pivot comme ça dans notre univers. Puis tu sais, c'est sûr que Sabrina, elle a été immensément présente, là. Mais le mindset positif que tu as eu à ce moment-là, pour moi, en comprenant ce que j'avais vécu, puis en mettant la main autour de mon épaule, puis dire, ben, viens, on va faire ce bout de chemin-là ensemble. Et c'est une renaissance, là. Et là, après ça, tu sais, j'étais en thérapie, puis tu sais, j'ai fait mes efforts pour aller mieux, mais la bougie d'allumage, c'était Wax. Fait que c'est pour ça, quand on a écrit le livre sur le mindset positif, c'était lui dans sa tête, c'est clair, ça prenait toi pour faire la préface parce que tu avais été son pivot, effectivement. Fait que oui, je voulais le présenter, mais là, je vais le laisser essuyer ses larmes. Mais je vais te laisser te présenter. C'est un podcast sur le positif, hein, c'est ça? Oui, non, mais on l'a dit. La tristesse, c'est une émotion Exactement. qui est pas nécessairement négative. Ce qu'on fait avec peut être positif ou négatif, mais la tristesse, c'est une émotion qu'il faut vivre, qu'il faut se laisser vivre. Mais je vais te laisser te présenter parce que nous, on te connaît depuis 17 ans, 16 ans. Ouais. Mais tu as une vie avec ça, tu sais, t'as quoi, 18, 19 ans? Fait que tu as une vie avant ça. Je vais te laisser te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as comme entreprise, ce que tu fais. Vas-y. Ça peut être long. C'est multi-volet avec Wax, là. En fait, je suis enchanté. Merci encore une fois là, de faire partie de votre vie, puis de faire partie du podcast aussi. C'est génial. Soi-disant, mon parcours, je suis un petit gars de Rivière-du-Loup, du bas du fleuve. Je suis né là. J'ai fait mes études. J'ai fait des études secondaires privées. J'ai été au cégep
en sciences humaines avec bière à l'époque. C'était une option. Option bière. Ouais. OK, moi, c'est celui que j'ai manqué. Celui juste avant le C'est cégep. vrai, écoute, t'as pas raté grand-chose. C'est pour ça que j'ai réussi mon cégep. Oui, ça Elle se a peut. plein de souvenirs d'ailleurs, parce que plein de monde n'ont pas. C'est vrai, oui, c'est peut-être mon cas. Soi-disant, quand j'étais justement au cégep, j'avais fait venir un hypnologue professeur au cégep pour enseigner des cours d'hypnose. Puis c'est là que j'ai fait mes premiers pas au niveau de l'hypnose. Puis par la suite, ce qui m'a attiré à Trois-Rivières, c'est les études à l'université. J'ai fait mon bac en psychologie. Mais j'étais le seul, lors de mon bac, qui faisait de l'hypnose en thérapie. Fait que c'était drôle parce qu'en arrière, tu sais, t'es comme dans une petite salle avec ton client. Puis, comme un peu pas à prison, mais... il y Comme a dans un parloir. Ouais, Maintenant. c'est ça, mais t'as une vitre miroir. Puis, c'est ça, exactement. Ah, parce que c'est tes professeurs qui t'observent. Ben oui, mais là, c'était pas les professeurs, t'as de la place normalement pour 4 personnes en arrière de cette vitre-là, mais il y avait une classe avec, j'entendais bousculer, puis moi, j'ai dit, oh, arrêtez, c'est Tout le moi. monde était là. Ouais, c'est ça, là, tout le monde voulait voir comment je procédais pour l'hypnose, puis je reviendrai un petit peu plus tard dans le podcast au niveau de l'hypnose, comment ça fonctionne, en tout cas, grossièrement, parce que ça peut être long à expliquer. Par la suite, j'ai continué des formations au niveau de l'hypnose, mais entre-temps, à la fin de mon bac, j'ai fait un cours en sérigraphie. Il me manquait un cours complémentaire. Je suis tombé en amour avec l'art de la sérigraphie. La sérigraphie qui est. En fait, ça se trouve être l'impression sur des vêtements. Avec Fait que ça avait aucun lien. aucun lien. Fait que, puis l'année que je voulais aller mettons, pour faire, mettons, la maîtrise, puis ça, il exigeait, l'année que je terminais, il exigeait un doctorat. Puis là, je dis, les études, c'est correct, tu sais, puis c'est là que j'ai pris la décision, étrangement, de partir de ma compagnie de sérigraphie sur vêtements. Puis ça s'appelle Wax Design. Puis ça fait environ 32 ans C'est fou, hein? c'est en opération. Quand on regarde juste hier, tu sais, tu regardes, ça fait au moins 15 ans, puis là, hey, ça fait 32 ans. Et c'était pour la compagnie de sérigraphie que tu as travaillé au départ exactement. et le CAI, le Paraskiflex. Ça fait que tout ça pour dire, écoute, par la suite, j'ai pris d'autres formations au niveau du PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. Puis quand on joint les deux, ça devient vraiment une puissance vraiment phénoménale. Puis entre-temps, j'ai toujours lu des trucs. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner que le livre que vous avez créé, que j'ai eu l'honneur de lire avant tout le monde, qui m'a permis de faire la préface aussi, j'appelle ça de la nourriture pour l'âme. OK? Puis je me dis, sans pression, lisez-le. Puis si vous l'avez lu une fois, ben lisez-le une deuxième fois. Puis si vous n'avez pas atteint vos objectifs, lisez-le une troisième fois. Puis si vous l'aimez, ben achetez-le pour d'autres personnes. C'est drôle que tu dises ça parce que la personne qui fait mon édition, qui fait la correction, tout ça, elle l'a lu pour le corriger. Puis elle a dit, je me suis mis une date à mon agenda. L'an prochain, à la même date, relire le livre. Fait qu'elle dit, c'est un livre qu'il faut relire absolument parce que ça nous amène à nous poser des questions, à nous changer. Ben, c'est que c'est pas nécessairement des nouveaux concepts inventés, c'est de rappeler qu'est-ce qu'il y a déjà, puis de juste, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais on oublie facilement là, les petits trucs au quotidien pour que ça marche mieux. Ben, exactement. Ben, dans le fond, c'est tout simplement pour dire que moi, je me nourris énormément de trucs comme ça. Puis, une des plus grosses universités que j'ai été, c'est dans ma voiture. Et puis, quoi il y a là, quoi il y a pas, j'appelle ça de la nourriture pour l'âme, un peu comme je vous disais tantôt. Je pars quelque chose qui a rapport avec les bonnes façons de penser, le mindset, justement. Puis, tu sais, on dit positif. Des fois, pour certaines personnes, il y a des trucs qui vont être positifs. Pour d'autres, ça va être négatif. Mais moi, de ma base à moi, comme être humain, je me dis que je vais être heureux sur la Terre. Écoute, c'est mon mandat à moi. Moi, là, mon objectif, j'aime-tu mieux être heureux ou être malheureux? Fait que, grossièrement, j'aime mieux être heureux. Fait que, c'est comme mon chemin que j'ai décidé de prendre, puis par rapport à mon vécu, écoute, j'ai été marié
une femme, surtout que j'ai été au cégep, on était dans la route, etc. Puis on s'est mariés quand j'étais à l'université. Puis Donc, une vingtaine d'années, mettons, quand t'avais... 13, Non, mais moi, c'est ça, j'avais 19-20 ans quand je me suis marié. Fait que, puis, le décédé, j'avais 28 ans, un accident de voiture. Ça aussi, ça m'a brassé. Puis, tu sais, ça shake un petit peu tes piliers, tes bases, tes croyances. Puis, ça fait en sorte que tu dis, ah, OK, la vie, pas tout le temps le chemin que tu désires, mais il y a toujours une façon de voir les choses. Puis, évidemment, écoute, je ne raconterai pas tout en détail les... Oh, ben, tu peux, ben, en fait, ce que je voulais te laisser finir Ouais. ton histoire, puis revenir là-dessus après. Mais on peut... Mais si tu veux y aller là, Ben, à dans le fond, 28 ans, ouais. tu vis un grand deuil. Oui, exact. Ton mindset de l'époque, étais-tu aussi positif? Étais-tu comme aujourd'hui? Absolument pas. Comment tu as géré ça? Ah oui, ça, j'adore ta question parce que je voulais en parler de ça, que la façon que j'étais construit mentalement à l'époque, c'était bien, là, mais c'était pas comme aujourd'hui. Euh, Peu importe, dans ta vie, tu peux vivre une expérience extrêmement traumatisante. Puis, comment le gérer, les outils que tu as à l'intérieur de toi, tu vas procéder comment. Mais à l'époque, quand ma femme est décédée d'un accident de voiture, en fait, pour faire une histoire, c'est que mon amoureuse à l'époque était infirmière, puis elle finissait de travailler, puis en revenant sur la route, elle tournait pour quelqu'un qui connaît Trois-Rivières, c'était sur le chemin Sainte-Marguerite. Ouais. Elle avait tourné, puis il y a une ambulance qui s'en venait dans le même sens qu'elle, puis mais elle était sur l'autre voie, l'ambulance. Puis elle, quand elle a tourné, le gars, elle dit dans l'ambulance, attention, ça va cogner. Puis là, moi, sur le coup, quand elle a eu l'accident, elle n'est pas décédée tout de suite, mais c'était une des plus grandes polytraumatisées de la Mauricie d'un accident de voiture qu'il avait jamais vu. Elle était vraiment maganée, là. Elle est morte 3 jours après, mais sur le coup, je me disais, mon Dieu, j'aimerais pas ça être dans la peau de l'ambulancier. Ça a été mon premier réflexe. Ta première pensée, c'est ça. pour l'ambulancier. C'est ça, pour dire, écoute, j'aimerais pas être dans sa peau, tu sais, dans ce sens-là. Mais, à l'époque, j'avais beaucoup d'amis ambulanciers. Fait qu'ils venaient me voir un après l'autre, ils disaient, si ça avait été moi qui avais été au volant, ça n'aurait pas arrivé. Là, ça montait dans moi, là, ça passait du côté c'est de sa faute. Compassion à la colère, puis presque la vengeance. Là, je te rendu avec tu en voulais. Ouais, puis c'était rendu problématique presque dans ma tête. OK? Puis ça aurait pu être très dangereux, OK? On s'entend. Tu sais, quelqu'un qui est très, très paisible. Des conséquences. C'est ça, ouais, non, c'est ça. Ça devenait un peu fou parce que là, un autre qui me dit, hey, sur la boîte noire, le gars, le chauffeur, pas le chauffeur, mais l'assistant à côté, a dit, écoute, il a eu le temps de me dire, attention, ça va cogner, il n'a jamais touché les freins. Il dit, sa boîte noire, il n'y a aucune marque qui dit qu'il avait freiné. Là, tabarouette, là, ça a commencé à monter. Puis là, il y en a un autre qui vient de dire, hey, c'est sa deuxième ou troisième accident pareil comme ça. Là, il y en a un autre ambulancier qui dit, il y avait déjà 2 ambulances, puis c'était une fausse alarme. Là, vous comprenez que là, la compassion était plus là. Fait que c'est ça. Mais je sais pas si je l'ai pardonné, mais j'ai comme mis ça de côté. Parce que maintenant, tu peux pas vivre dans cette rage-là non Exactement. plus. Pour nous-mêmes. Tu sais, le ressentiment, dans le fond, là, moi, puis dans plusieurs livres, il en parle, c'est du poison qu'on prend nous-mêmes en espérant que l'autre personne file pas bien. Mais c'est vraiment ça, le ressentiment, là. T'sais. Exactement. Maintenant, tu te dis, je peux plus, là, c'est moi qui prends mon poison, là. Exactement. Tu sais, dans le fond, le ressentiment, c'est un poison que tu décides de penser, de prendre. Ouais. Okay? C'est au niveau de la pensée, tout se passe ici, là. Ben, je dis ça. Écoute, je voulais vous parler aussi que la pensée, il y a au niveau de nos intestins, notre cœur, nous tout le monde, tout ça ici, la pensée travaille là. En fait, on dit, les émotions partent ici, mais les pensées partent de là. OK? Fait que, au niveau du cerveau, OK? Le cerveau fait la pensée, mais les émotions, c'est plus bas, des fois à la gorge, etc. Tu sais, des fois, t'es stressé ou quoi que ce soit, ça vient chercher. Ben, là, on le voit souvent, les gens disent, j'ai une boule dans la gorge.
Moi, dans mon cas, les émotions, quand il y a de quoi, ma boule est ici. Fait que quand j'ai une émotion, un stress, peu importe. Là, je vais rire, OK? Mon estomac, il arrête pas de crier depuis tantôt. Mais moi, je le sais que quand j'ai un stress, j'ai faim. Peu importe ce que j'ai mangé ou non, j'ai faim. Puis là, fait que c'est vraiment très lié. C'est très drôle. Vous allez peut-être l'entendre dans le micro. Mon estomac vous parle. Fait que finalement, écoute, pour te faire une histoire courte, tu sais, les médias ont cogné à ma porte. Là, ils disent, on vient d'avoir le truc du coroner, on veut que tu fasses, on va venir avec les caméras, puis on veut que ça aille plus loin. Puis finalement, j'ai coupé ça. J'ai dit non. J'ai dit, je choisis maintenant d'être heureux. C'est là que ça s'est passé. Puis j'ai dit non. Là, mon ex-beau-père, il dit, hey, là, prends le dossier. Lui, il voulait. Ouais. Ben, ça sent ça. Je vous dis pas que j'ai pas eu des c'est pas resté en tête. C'est pas que ce jour-là, c'est fini puis tu y pensais plus jamais. Non, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça m'affecte encore un peu. On s'entend, là. Fait que c'est cet événement-là qui a été le point pivot. C'est lui qui a fait qu'avant, tu étais d'une certaine manière, puis après, tu étais d'une autre? Je crois que non, parce que j'ai, dans mon enfance, eu un frère qui était handicapé physique, la dystrophie musculaire. Puis il est décédé, moi j'avais 8 ans, lui il avait 13 ans. Il m'appelait son bébé, il était très intelligent, il allait à l'école, etc. Puis, tu sais, j'étais en forme un peu grâce à lui parce que, tu sais, à chaque fois qu'il fallait qu'il se lève, il s'accrochait après mes épaules, puis il dit, viens mon bébé, puis là, je me mettais en petit crapaud, puis je le levais, puis là, finalement, je commençais à être, je traînais, puis il dit, viens mon bébé, j'étais comme son allié, si on veut. J'ai eu peut-être la compassion un petit peu à partir de là, je pense, OK, par rapport à mes études, etc. J'ai comme déduit que c'était là. Je l'ai comme un petit peu à l'intérieur de moi, puis je l'ai gonflé, je l'ai entretenu, puis je pense que j'ai toujours été un petit peu dans ce genre de mindset-là. Puis j'ai créé justement en neurosciences, on dit des chemins dans le cerveau. Ben, je suis choyé parce que j'ai fait ces chemins-là un petit peu avant tout le monde. Ils se sont fait tôt déjà là, exact. Qui était présent. Ou que je pouvais vivre une expérience toujours plus agréable que la plupart des gens. Écoute, il y a des amis, je me rappelle, quand j'allais au cégep, j'avais des cercles d'amis qui disaient, ils me voyaient, je disais, ah, regarde le beau nuage, tu sais, comme si j'étais en extase. Là, ils disaient, regarde, moi, s'il check le nuage, il est drôle. Puis, tu sais, moi, je regardais un flacon. Je trouvais que tu t'émerveillais. Ah oui, très facilement. Puis, moi, je trouvais chanceux de pouvoir m'émerveiller facilement. Fait que, puis, encore hier, j'étais avec ma douce amoureuse, Jessica Prince-Cassette. Puis, tu sais, je regardais, je disais, ah, mon Dieu, que je suis chanceux. Mais, tu sais, au début du podcast, tu parlais de gratitude. Écoute, tu sais, tu fais ça en te réveillant le matin, c'est comme ta barouette. Oui, wow, mettez-en des wow dans votre vie. C'est très, très important. Tu sais, tout le monde, sans exception, vit des mauvais moments. Des fois, qui considèrent une mauvaise journée. En faisant des gratitudes comme ça, peu importe la journée que tu as eue, il y a eu des moments qui ont été corrects. Puis tu sais, il y a des fois, moi j'ai fait le matin parce que c'est dans ma routine, mais il y en a qui le font le soir. Mais honnêtement, quand je me couche le soir puis que j'ai pas eu une super journée puis que ça a été une plus rough, ben j'ai refait mes gratitudes, même si je les ai faites le matin, là, prise de rue. On a des gratitudes à faire parce que je veux m'entretenir dans qu'est-ce qui est beau. Même s'il y a des fois, c'est pas tout qui est beau. Puis je pense que le mindset positif, c'est pas de se mettre dans un nuage rose puis de dire tout va tout le temps bien. C'est juste de dire je focus sur ce qui marche. Puis ce qui marche pas, j'ai-tu un contrôle? Non. Ben, c'est ça. Je peux pas rien faire. C'est ça. Puis je dis, en fait, c'est un peu ça. Dans le fond, tes pensées, c'est comme un véhicule. Puis je mise beaucoup là-dessus, moi. Puis le chemin que tu vas prendre, c'est là que tu t'en vas. Fait que si tu vas être malheureux, tu focuses là-dessus, puis tu vas y aller, je te le garantis. Si tu focuses sur le bonheur, ça se peut que tu aies il y en a qui disent des embûches, je pense, dans ton livre, t'en parles, on appelle ça des défis. Oui, tu comprends? Fait que ça, c'est merveilleux. Quand tu commences, j'en ai des frissons juste
à y penser comment c'est merveilleux de pouvoir dire, tabarouette, tu peux orienter tes pensées. Ouais, mais quand t'as mal, tu peux quand même orienter tes pensées. Puis là, il y a des petits trucs que, écoute, avec tout ce que j'ai lu, puis j'ai écouté, etc., il y en a un des trucs à un moment donné, c'est que, hey, peut-être je vais faire un accident si je fais tel. Moi, là, dans ma tête, immédiatement, je fais change. Ouais. C'est ça. Ça, c'est stop. Je pensais que c'est ça qui était. Fait que moi, je dis change. Fait que là, pouf, je fais un fantasme, n'importe quoi dans ma tête. Juste pour changer la pensée négative. À cause de la pensée créatrice, ça fait trop peur de dire si j'y pense trop, ça va arriver. Puis, ça vient même. Puis ça, c'est merveilleux parce que avec mon amoureuse et moi, on essaie autant que possible de dire des choses positives. Par exemple, si hey, j'ai oublié telle affaire, on essaie de dire je me suis pas souvenu de telle affaire. OK? Parce que, évidemment, je fais de l'hypnose. Puis l'hypnose, je suis conscient, tout le monde sait que qu'est-ce que tu dis, lui, il prend les mots littéralement. Exactement. Fait que si tu dis, puis le ne pas, oublie ça, lui, il retient, tu proposes à ton cerveau qu'il peut l'oublier. Exactement. Fait que tu dis, je dois me souvenir de ça. Puis, c'est tellement vrai ce que tu dis là, je vais vous faire un petit exercice là, qui est le fun que je fais très régulièrement. Si je vous mets au défi de ne pas penser à une voiture rouge, ben, bonne chance. Okay? C'est automatique. Ouais, pense pas à une voiture rouge, pense pas à une voiture. C'est sûr que tu vas penser à une voiture. Alors, j'en reviens à une expression qui se dit très souvent dans ce temps-ci, qui me rend inconfortable, puis je suis obligé de dire change dans ma tête, c'est c'est malade. Là, quelqu'un qui me dit ça, là, ça me fait. Là, j'essaie, j'efface. Ah, c'est malade. Non. Trouve, hey, c'est merveilleux. Ah, c'est extraordinaire. Trouve des mots pour programmer ton cerveau. Tu sais, moi, j'ai réalisé, à chaque année, j'ai comme un mot pour ma business ou pour. Puis il y a une année que j'avais choisi le mot explosion. Tu sais, en disant que ça allait vraiment augmenter. Non, ça s'est tout divisé. Ça l'a explosé. Mais ça j'ai fait, à la fin de l'année, j'ai fait, ben oui, c'était vraiment le mot de l'année. Fragmentation. Mais, c'était pas le sens que j'y avais donné en début d'année, mais à ça, je fais tellement attention aux mots que j'essaie de choisir. En fait, c'est la révélation de ce qu'on vient de dire au niveau de la programmation du cerveau. Puis, tu sais, c'est fun en couple, on peut se corriger un petit peu, puis t'as le droit, des fois, de te tromper, puis c'est correct. Tu peux juste dire, ben, on reprend, oui, c'est vrai. Tu sais, puis on s'entraide un petit peu au niveau de notre vocabulaire, parce que tu programmes ton cerveau. Un de mes idoles qui est au niveau de la programmation, en fait, de l'hypnose, c'est Kevin Finel, qui a l'Arche en Europe. On a été le voir l'été dernier, là. Puis lui, il donnait un exemple, lui, c'était le chiffre 369. Lui, à tout début, quand il faisait son conservatoire, etc., il jouait de la musique, du piano. Puis, sa prof, avant de faire son spectacle pour son examen ou je sais pas quoi, là, elle a mis des mains sur l'épaule et a dit, tout ce que je vais te demander, c'est de pas être stressé. Oh. Là, c'est parfait, ça m'a été. Là, imagine la belle programmation. Imagine le change. C'est ça. Puis en même temps, là, il dit, ben, je vous défie à ça de ne pas penser au chiffre 362. Puis là, il dit, ce soir, en vous couchant, je vais vous demander de ne pas penser encore au chiffre 362. C'est un peu le même principe. Fait qu'il vient en tête les choses que tu dis. Fait que oriente tes pensées, puis ton livre est merveilleux. Votre livre est merveilleux pour amener les gens à faire du travail. Puis vous avez un support extraordinaire en plus, web. Ben, c'est parce que ça, c'était pour moi une évidence. Quand on a commencé à écrire le livre, là, je dis, bon, on va présenter tel exercice. Moi, je suis quelqu'un que, à la fin du chapitre, j'étais à la limite gossante pour Martin. Parce qu'on, à peine. On finissait un chapitre, je dis, ouais, mais c'est quoi l'exercice? C'est quoi qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en pratique? Là, on n'a rien donné. Fait que là, il fallait trouver quelque chose qu'ils peuvent mettre en pratique. Mais là, je disais, ouais, mais il faut qu'ils le voient. Fait que là, j'ai créé un document de travail avec C'est une plateforme web. Ouais. Fait qu'on a le document PDF, mais là, après ça, je me disais, non, mais il faut que je le filme. Il faut que je donne les explications. Fait que là, je me suis mis à filmer les explications des exercices.
pour finalement réaliser que j'ai une plateforme web. Fait que, on est parti d'un livre, on a fait un petit extra, on l'avait appelé le DocuPlus, puis finalement, ben, on a une formation que les gens peuvent prendre, qui sort là, le 2 décembre, justement. Mais parce que pour moi, je voulais pas laisser les gens juste avec le livre. Le livre est un pas, mais pour ceux qui veulent plus, qui se disent, ouais, moi, je réalise que c'est au niveau de mes objectifs que j'ai de la difficulté, ben, il y a un module objectif. Il y en a d'autres qui se disent, ah, c'est le discours intérieur, justement. Il faut que je travaille le langage. Lui, ça a été un gros travail. Ben, il y a un module là-dessus parce que je me disais, les besoins de chacun sont différents. Puis on va essayer de découvrir sans avoir la prétention que c'est moi qui ai les réponses. Souvent, ça vient. Moi, j'aime bien Tony Robbins qui parle aussi beaucoup du PNL. Puis, mais il y a beaucoup des exercices qui viennent directement de lui, puis je les présente comme étant ses exercices à lui. Ben, c'est ça. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait de façon machinale. Je l'ai réalisé comme après que j'avais créé ça. En entreprise, là, parce que tu es aussi un entrepreneur, oui. Tu es une personne positive dans ta vie, mais tu as des entreprises. Moi, je l'ai eu comme patron, mais c'était mon ami avant d'être mon patron, mais c'était mon patron. Puis là, je le sais, puis je le dis déjà d'avance, mais c'est le meilleur patron que j'ai jamais vu. Pas juste vu de toute ma vie au niveau de son interaction envers les personnes avec qui il travaille. Mais sauf que il existe d'autres choses que les relations humaines. Ça compte pour beaucoup, mais tu as des chiffres à regarder. Tu vois les chiffres arriver. Au fil des années, tu as vécu, j'imagine, des difficultés entrepreneuriales. C'était quoi tes trucs? Tu as fait comment pour continuer à garder la flamme? Parce qu'on le sait, là, les gens abandonnent parce que... Puis les gens qui connaissent Wax, quand on dit garder la flamme, c'est assez intense. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, dans votre livre, écoute, on parle d'y croire. Mm-hmm. Ça, je pense, c'est la plaque tournante d'une business. Quand tu y crois, ensuite, tu vas prendre les moyens. Puis, je dis souvent, puis vous êtes un bon exemple, je cherche un autre mot, mais on n'a pas peur du travail, mais comment on pourrait le dire? Je pense que c'est la réalité. On compte pas les heures quand ça marche. Faut tout le temps. Fait que j'en fais des heures. Puis, tu sais, j'avais un rêve quand j'étais au cégep. Je me disais, je vais travailler 5 heures semaine. Ouais, c'est peut-être plus 5 heures de lousse par semaine. Écoute, quand j'ai parti mon entreprise, je travaillais 140 heures par semaine. C'était hallucinant, là. Y a-t-il un équilibre qui s'est placé encore? Oui. Avec le temps. Elle est assis là-bas. Là. OK, c'est ça, c'est bon. Non, mais c'est correct. Moi, mon équilibre est de ce bord-là. Moi, des fois, il rentre dans le studio puis il dit quand est-ce que tu finis donc? Oui, c'est ça. Mon équilibre est assis là-bas. Des fois, j'ai l'impression, ça fait drôle de dire ça, mais des reines, des guides, wow! Exact. Juste, ouais. Là, puis c'est pas méchamment, c'est juste Hey, ben oui, j'irais faire du sport, tu sais. Je pense que oui, parfait. Mais sauf que tu sais, quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu sais, elle compte pas les heures puis elle est plongée. Même pas de temps en temps à l'équilibre. Tu sais, je mets pas de pression, puis c'est toujours tu sais, amical et respectueux, mais moi, juste lui demander, il t'en reste pour combien de temps? Ouais, ben, puis je pense que, mettons, quand tu es en entreprise puis tu as des objectifs, selon moi, ça fait qu'est-ce que tu vis, c'est que tu travailles, mais c'est certain, quand ça va bien, ça roule encore plus, il faudra en donner plus. Quand ça va mal, il y a comme une batterie en dedans qui vient gruger un petit peu. OK, une batterie d'énergie ou je ne saurais pas exactement comment le dire, mais émotionnellement, tu dis, là, il faudrait pas que je remette j'aille un autre poids par-dessus. Fait que là, il faut que tu libères ces choses-là. Ça peut être n'importe quoi durant le business qui peut te peser un petit peu ses épaules, puis là, un autre, puis là, tu dis, Caroline, mais c'est du poids, ça. Tu fais de l'élagage. Oui, exactement. L'élagage, puis à ce moment-là, puis il y a des illusions. Quand je vous dis, je vais travailler plus fort, OK? Je vais travailler 140 heures, ça va marcher plus. Exact. C'est faux, totalement faux. Il faut avoir des gens, des fois, comme toi, Marty, qui dit à Sab,
Écoute, oh, t'as peur, sans C'est bousculer ça. rien, OK, viens-t'en, on va aller en voyage. Fait que- Puis, tu sais, puis tu vas vivre un bon moment, puis ça va faire en sorte, un peu comme un gars qui est en train de couper son bois avec on va appeler ça une chaîne, ça, là. Il coupe son bois, puis il arrête pas. Puis là, il y a un gars qui dit, hey, tu devrais aiguiser ta scie, ça va aller mieux, tu sais. Puis, non, non, j'ai pas le temps. Puis le gars, s'il avait mis sa scie, il couperait 100 fois Sont plus 5 vite. minutes de C'est- l'image de ci ah, Aurait fait la différence. de 200%. Moi, j'ai vu la différence. Maintenant, mes après-midi sont off. Donc, je travaille le matin, l'après-midi, je suis off et je retravaille le soir parce que ma business fait que je travaille de soir, mais je suis tellement plus efficace. Avant, je pensais qu'il fallait que je travaille matin, après-midi, soir, pour finalement réaliser que ce que je faisais le soir était zéro efficace. Ça servait plus à rien, là. En général, c'est midi, 1 heure Ouais. à 6. Ouais, 1 à 6, pour moi, c'est off parce que je peux gérer mon horaire comme je le veux. Mais ça, puis il y a une journée par semaine que je fais la journée pleine, je la trouve dure, celle-là, tu sais. Mais avant, je les faisais toutes tout comme comme ça. ça, ben oui. Et j'ai plus de résultats aujourd'hui que quand j'ai faisais toutes ces journées pleines-là parce que justement, je me ressourçais pas. Tu sais, moi, ça peut être d'aller m'entraîner, ça peut être des fois juste de tricoter. C'est juste On allait faire la bien moto. simple. Aller faire la moto, mais j'ai besoin de libérer le cerveau. J'ai vu, ceux qui nous ont suivis un peu ont déjà compris que il y a des gens qui trouvent que j'ai trop de motos, là. Excusez-moi tout le monde, mais j'ai éclaté de rire quand j'ai rentré dans son garage, j'ai vu le rangée de motos. On n'est pas dans l'équilibre, hein, dans ce concept-là, ça, hein? c'est très... Comment tu fais pour les conduire en même temps? Ouais, c'est ça, j'y ai dit, là. Bon, Non, mais en tout cas, j'en ai vendu, là, c'est moins. OK, c'est moins pire, là. Tu sais, quand tu vas à la SAC et que la personne te reconnaît parce que tu as 17 papiers de licence. Par ton nom, madame. Dis Martin, tu m'avais pas dit la dernière. Même elle, la Michicane, tu m'avais pas dit que c'était la dernière. Oui, mais. Ouais, on a des tocs, hein, des fois. C'est ça. Mais ça contribue à son bonheur. Ouais. Donc là, des fois, on a un lâcher-prise là-dessus. En entreprise, tu as un contrôle sur ton mindset, ton attitude à toi. Mais là, tu as des employés. On n'a pas. Et tu sais, des fois, c'est une personne qui peut être efficace au niveau manuel. Tu gères comment quand des personnes sont négatives dans ton entreprise? Parce que c'est sûr qu'il y en a. Ah ben oui, c'est sûr, sûr. Écoute, il faut d'abord que je me parle beaucoup, dans le sens que je suis extrêmement délicat normalement dans mes approches envers les employés. Ben là, c'est une façon de voir, là, ça se peut que les gens ne le voient pas comme ça, mais en Moi, je l'ai Si on fait le podcast avec les employés, ils vont peut-être pas dire ça. Voilà. Mais non, mais Martin Moi, je l'a l'ai vu de vécu. l'intérieur, je l'ai vu et je l'ai vécu parce que tu m'as parlé à moi aussi, puis je t'ai vu parler à d'autres gens, des fois, qui avaient peut-être une attitude plus négative. Puis c'était toujours avec, mais tu sais, même si c'était pas physiquement, mais avec une main sur l'épaule, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et là, tu amenais ton point. Mais je te laisse dire qu'est-ce Ben, que écoute, ce que tu viens de dire là, c'est exactement la façon que je préfère. Je dis, des fois, j'inverse les rôles. Je dis, mettons qu'on fait ça de même, puis toi, tu es à ma place, tu vois ça comment? Ça, c'est des choses que je vis de temps en temps. Écoute, il y a comme normalement, écoute, je suis programmé, même avec les clients. Ça me fait rire de dire ça, là, mais c'est une croyance, puis tant mieux. Par exemple, je vais parler des clients aussi. C'est, admettons que je perds un client, façon de parler, pour X raison, il a été acheté ailleurs, puis ça. Dans ma tête, dans mon fort intérieur, je me dis, ce client-là, que je viens de, on va dire, perdre, OK, qui est plus chez nous, je vais en avoir 10 fois plus avec de la meilleure qualité, OK? Puis ça devient dangereux. J'ai trop de clients. Okay. Tu comprends? On est débordé, puis j'adore ça. OK? Mais je suis vraiment programmé comme ça. Ça arrive comme ça. Puis récemment, il y a un de mes employés qui a été voir pour aller chercher un emploi ailleurs, un pilier. J'ai eu quand même quelques piliers chez Wax. Ben, toi, tu as connu Andréane, etc. Fait que, tu sais, puis c'est des gens que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Puis quand je vois que c'est en dissonance avec mon entreprise, dans le sens que la personne a envie d'autre chose, c'est correct. Ben, à l'époque,
ça vient me chercher pareil. Parce que, tu sais, c'est comme mon bébé, puis tout ça. Puis vous êtes une famille, là. C'est vraiment comme une famille. C'est ça, exactement. Fait que ça vient me chercher pareil, là. C'est comme émotivement, elle m'a dit, oh, t'as peu, puis bien, puis c'est chez nous, puis Tu le prends perso. Ah oui, ça, c'est clair. Parce que tu sais, Wax Design, c'est moi, tu sais, puis là, il me quitte, ou elle me quitte, elle pense à me quitter, puis là... Ah là, j'y ai fait ça, moi. Parce que t'as lâché Wax pour venir travailler pour moi. Ah oui, ben ça, je me rends compte. Il le dit dans le livre. Oui. Puis, mais tu sais, dans le fond, ça fait quoi? Vous comprenez? Mais je me dis, je le programme ça aussi, je me dis, écoute, j'ai assez de vécu pour dire, j'ai une petite inquiétude sur le coup, mais après, je me dis, ça va être encore mieux. Puis tellement que je vais vous donner, il y a un auteur qui lit Tout est parfait. Oui. François Lemay. Oui, exactement. Bon, ben ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Puis, par exemple, il m'est arrivé une petite anecdote qui n'a pas rapport à mon entreprise. On est au mois de janvier. Ma maison est sur 2 étages, puis on vit au 2e étage. Vous êtes venus, là, il y a un spa, nous autres aussi, sur le 2e. Puis là, à un moment donné, au mois de janvier, il faisait moins 20 ou quelque chose genre. On voit de la boucane sortir du spa, mais anormal. Ben, il y a un tuyau qui a pété dessus. Là, j'appelle tout de suite le vendeur du spa, puis je lui dis, hey, qu'est-ce que je fais? Il dit, va chercher tout de suite une shop-vac, puis vide l'eau, puis au PC, vide l'eau partout dans les tuyaux le plus vite possible. Ça va. Exact. Fait que, sur le coup, j'ai eu comme une petite panique. Vite. On parlait de 5 minutes. Je dis, hey, qu'est-ce qui va m'arriver de mieux? C'est drôle que quelqu'un se dise ça, qu'il voit son spa en train de péter, puis la boucane, tout ça. T'as un petit stress parce que tu vas aller chercher les affaires. Moi, il fallait que j'aille chez Wax, aller chercher la shop-vac, puis tout ça. Puis. Mais qui n'est pas à 5 minutes, là. Ouais. T'es à 15 minutes, OK. Ouais, 13, 15 minutes. Fait que là, je vais chercher ça, mais dans ma tête, je me dis, voyons, qu'est-ce qui va m'arriver de mieux? Programmer, c'est le fun. Quand tu te programmes comme ça, tu arrives comme, pour certaines personnes, on va appeler ça un malheur, mais pour moi, c'est comme, tabarouette, ça va être le fun, il va arriver de quoi, là? Puis comme défaite, mon chum, il m'appelle, il dit, hey, tabarouette, il dit, j'ai un spa 6 places, qui a le même 6 places que toi, mais un pied plus petit. J'ai dit, wow! C'est exactement ça que je voulais en haut, un pied de moins, parce qu'on n'était pas capable de passer le long de la clôture. C'était serré. Fait que, j'ai dit, c'est incroyable, c'est ça, j'ai eu la réponse là. Fait qu'on a pu changer de spa, j'ai pas perdu une scène, j'ai vendu l'autre spa, puis, tu sais, puis la personne qui l'a eu, le spa a été vérifié, tout c'était merveilleux, puis, tu sais, ça s'est bien passé. Puis j'ai une autre anecdote qui vient pas de moi, qui est dans une lecture que j'ai faite par rapport au mindset. Écoute, ça se passe en Hawaï. Il y a 2 jeunes enfants qui étaient en train de s'amuser dans les vagues sur le bord de l'eau. Puis une grosse vague qui pogne les 2 enfants en même temps. Puis ils tombent bang sur la plage. Puis là, il y en a un qui se lève, part à courir. Puis là, il dit, il part à courir en pleurant, il va voir ses parents. L'autre, il se tourne de bord, il se met sur ses 2 bras en arrière, puis il regarde la vague, puis il part à rire. OK? Fait que là, la même vague, 2 petits gars à la même âge, un qui part à pleurer, puis l'autre qui part à rire. Ils ont pogné la même vague. Tu sais, vous comprenez un petit peu le feeling, comment tu peux voir les choses, ce qui peut t'arriver, puis tu sais, en tout cas, c'est ça. Moi, je pense que c'est de long terme, c'est le plus gros travail que moi j'ai fait. C'est mon temps de réaction et ma manière de réagir. J'aurais été en mode panique avant plus longtemps. Sabrina dit toujours en blague, il y a un arbre qui est là, et l'arbre, là, on les vente, il commence à tomber. L'arbre est même pas encore tombé sur la maison, qui est déjà en mode solution. OK, parfait. Il y a toujours une solution. Puis, tu sais, là, à l'époque, aujourd'hui, c'est pour ça, mais j'aurais été couché en boule en pleurant, en disant, oh non, tu sais, l'arbre est tombé sur ma maison. Ah, ouais, est-ce que le ménage se fait? Mon meilleur souvenir, mais mon meilleur, c'est pas mon meilleur, là, mais qui représente le mieux ça, c'est quand Maëlle est rentrée à la maternelle. Maëlle, par le stress, il s'était mis à avoir des tics. Mais des tics vocaux à plus de 60 tics minutes. Oh. Du jour au lendemain, on se lève un matin, il y a des tics. Puis là, on essaie de faire des recherches, trouver. Puis là, sur Internet, je vois qu'au niveau des vitamines, on peut peut-être faire quelque chose. On est durant la fin de semaine, je peux pas boire son le lendemain. Fait qu'on est rendu plus de 24 heures. On est au centre Les Rivières.
Mon gars, il est rendu à 125 minutes. Il en a de la misère à parler. Il est en train de jouer dans la section du Centre Les Rivières. Mon chum est assis sur le banc puis il fait juste brailler. Ça fait 24 heures que Maëlle a des tics. Et là, moi, je couraille toutes les boutiques de produits naturels pour essayer de trouver quelqu'un qui peut me renseigner. Et il y a quelqu'un qui me dit, essaie le magnésium. Si c'est une carence en magnésium parce qu'il est trop stressé, d'ici 24 heures, ça va être parti. Tu vas le savoir Tu vas le savoir tout de suite. Fait que moi, je suis déjà en mode solution. Je suis toute heureuse. Je reviens avec mon magnésium liquide, puis il y a lui qui braille à côté qui fait rien. Tout le temps, puis ils vont parler, hey, papa. Puis là, je fais juste pleurer, puis il rentre à l'école le lendemain, puis là, pendant le temps que je pleure. Ouais, j'avais déjà donné le magnésium et le lendemain, 24 heures plus tard, il y avait plus de tics. C'était vraiment une carence en magnésium qu'on avait trouvé. Mais ça, c'est l'image de moi qui se promène dans le centre d'achat pour trouver des solutions, puis lui qui braille sur le banc, à même plus surveiller mon gars, il est pas en mesure. Mon gars, je pense que je l'ai mis en charge des autres parents. Bon, aujourd'hui, Maëlle a 14 ans, fait que ça fait 7 ans de ça, 7-8 ans. Ça montre la progression. Là, on est rendu ailleurs. C'est le fun, hein? Ouais, maternelle 4 ans. Ah, en fait, ça fait 10 ans. C'est ça. Mais quand même, tu sais, mes réactions, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, là, puis ça, c'est encore ça, puis je la garde, cette émotivité-là, parce que je la trouve importante, mais sauf que mes réactions face à ces émotions-là, elles sont différentes. Ah, ça, c'est bien. Tu sais, quand il arrive quelque chose, parce que, tu sais, des événements moins positifs, il en arrive, mais c'est la réaction. Tu l'as dit, les deux petits gars. Avant, clairement, j'aurais été le petit gars qui partait en courant, là. Tu sais, en pleurant. Sauf que là, quand il arrive de quoi, je te dirais que une fois de temps en temps, comme moi, je ramène Sabrina quand elle est trop. Elle, après 15 minutes, il arrive un affaire. Moi, 15 minutes, c'est déjà trop long. Je fais de la mécanique, là, puis ça fait la 3e fois que je démonte le carburateur. Et là, je le remonte. Puis là, à la fin, là, tu sais, j'ai fini, là, c'est correct. Puis je regarde, j'ai 3 vis qui sont là, ils vont en dedans. Et que là, je pars. Puis là, 15 minutes là, que je suis pas content. Puis que puis là, elle me dit, dis donc, qu'est-ce que... Ça a-tu amélioré la situation? Ça désamorce. Généralement, elle dit, ton carburateur, ton bicycle, il marche-tu mieux? Il est-tu posé, là? Non, ça t'aurait pris combien de temps? 15 minutes. Ah, c'est ça. Elle dit, ça fait combien de temps que tu bougonnes comme ça, là? Fait que là, tout de suite, quand elle me dit ça, ça a fait changer de quoi? Puis ça, tout de suite, ça me ramène, non, c'est vrai. Fait que, mais tu sais, avant, plus jeune, ça pouvait durer des heures, tu sais, dans la vingtaine, là. Mais tu sais, je me cherchais beaucoup, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec mon père, puis tout, là, je cherchais comme humain. Fait que, mais je pourrais être des heures et des heures et des heures pas content pour une picadille. Fait que là, aujourd'hui, ça arrive plus. Puis quand ça arrive, c'est vraiment très court, là, tu sais. Puis moi, je veux revenir à quelque chose parce que tantôt, Wax, tu disais, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Ouais. Pour t'avoir vu faire du kitesurfing, je pense que le kite fait partie de être heureux. Ouais. Mais dans le processus, c'est arriver où de dire, je vais prendre une de mes passions, puis je vais en faire un autre business. Parce que c'est ça qui est arrivé. Comment ça s'est fait? Ben, c'est assez facile. Quand j'aime quelque chose, je veux le partager. Puis, au-delà du côté pécunier de la patente, faire des sous avec ça, au-delà de ça, je veux partager cette joie-là de se faire tirer par le vent. Ce qui a développé une passion dans mon cas d'ailleurs, là. C'est ça, exact. Puis, tu sais, dans le fond, c'est plus le partage du bonheur que je veux faire que nécessairement faire des sous avec ça. C'est certain que ça a engendré des coûts, mettons, site web, etc. T'sais. Puis, tu sais, au niveau de l'administration, tout ça, bon, mais au-delà de ça, écoute, c'est vraiment une passion. Puis, si j'ai parti d'une business, parce que, tu devrais essayer ça. Ah oui, j'en veux un, mais regarde, ça. Oui, j'en veux un. Oui, tu regardes, bien t'amuser. Puis là, j'ai commencé à enseigner. J'ai même été instructeur de paraski. J'ai été chercher une formation internationale ICAO en 2000. Oh, attends un peu, 2006. Donc, peu importe. Puis, en 2018, j'ai fait une compétition Red Bull en Norvège
que mon amoureuse m'avait inscrit. Puis, fait que c'est ça. Ça a été tout un défi dans ma vie, là. Parle-en un petit peu. Ben, dans le fond, heureusement, je faisais de l'hypnose aussi à cette époque-là. Puis, ça prenait vraiment un mindset assez solide parce que c'est un parcours de 150 km à travers les montagnes. Ça, c'est tel que tel. On appelle ça de physique. Mais le parcours, il y a des places qui ne vantaient pas. Puis, je connaissais pas les montagnes. C'était hyper dangereux Oui, pour parce moi. que nous, on n'en fait pas en montagne habituellement. En fait, au Québec, à peu près les chic-chocs, puis encore là, l'espace est très réduit. C'est pas comme en Europe où eux, ils font du downelling ou du vol de pente. Avec le kite, ils sont capables de, sans toucher le sol. Ceux qui connaissent pas le kite, là, normalement, t'es deux skis, puis c'est plus payant les deux skis sur la neige que si, mettons, on saute, on perd de la vitesse, etc. Il faut rester collé. J'ai vu des vidéos de ça sur YouTube, c'est complètement. C'est ça, on est 360 à prendre le départ, puis c'est une course, justement, comme je disais, à 5 km, puis t'as 5 sommets qu'il faut que tu fasses 5 fois. Puis, écoute, les barrières dans lesquelles il faut passer, c'est très petit, donc imagine, mettons, une affaire comme, je dirais, 5 mètres, il y a 2 drapeaux, puis là, ils te mettent des affaires, des bracelets, tout ça, pour qu'ils puissent te retrouver. Te retrouver en Ouais. cas. Tu sais, Ouais. quand il y a faut que je te retrouve en cas, Ouais. ça met quand même un doute dans le cerveau, Ouais, la peur, là. Puis- Ouais, quelqu'un qui dit raisonne-moi ça, un mot, c'est dangereux, là. Tu sais, parce que tu sais, quand on arrivait là-dedans, là, moi, j'avais un objectif, parce qu'il y a beaucoup de monde qui comptait sur moi. Tu sais, les amis, tout ça, je disais, hey, il va être mieux encore. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. C'est ça. Ben, il y a des gens qui comptaient beaucoup, puis écoute, je connaissais pas une montagne, puis excusez-moi le tabarouette. Fait que c'est ça, tu sais, on était peut-être 200 dans une vallée, puis ça avançait pas partout. Puis moi, j'étais le compétiteur avec les skis les plus longs j'ai fait, ne même pas au Canada, j'ai fait venir ça de la Californie. Des skis, c'est 2,58 m, je Oh pense. my God. Fait que c'était lourd, c'est lourd, je vous les ferais peser à un moment donné, là. Puis là, écoute, j'ai dit, je vois au loin, dans une montagne, les 3 compétiteurs, sur 360 en passant, il y en a juste 3 qui ont fini la course. C'est OK. fou. Puis moi, là, je me suis mis à avancer, puis j'attendais dans mes oreilles. Et puis c'est ça qui me rend triste. J'attendais les amis qui m'encourageaient. Je pouvais rien faire à part avancer. Puis croyez-le pas, même les compétiteurs, ils sifflaient, let's go, puis ils me poussaient à ce que j'y aille. Soit qu'ils me trouvaient ridicule, parce que hey, j'avançais dans la neige profonde, j'y allais, je donnais tout ce que je pouvais. Tu sais, mais le résultat, j'étais arrivé 36e. Ouais, mais Mais, en tout cas, ça a été une expérience, on va dire extraordinaire, mais dangereuse. Tu sais, refaire la même affaire, j'irais m'entraîner en montagne, c'est sûr, là, c'était... il y avait une certaine insouciance au départ qui a fait que, tu sais, peut-être de pas Ouais. savoir à quel point la montagne était dangereuse. Exactement. Tandis qu'aujourd'hui, tu le sais. Ouais, ben en fait, j'ai des amis internationaux qui me disaient, ouais, tu fais pas ça, tu n'as jamais fait en montagne, puis ils me répétaient ça, ils m'écrivaient, puis ça, des amis à l'extérieur qui avaient déjà vécu l'expérience, puis même des Québécois ici qui ont vraiment excellé là-dedans. Un Québécois qui voudrait s'inscrire, tu réponds quoi? Ah, vas-y. OK. Ah ouais, vas-y. Ça reste encore le vas-y, mais entraîne-toi. Ah ouais, entraîne-toi. Puis moi, écoute, quand je m'entraînais ici à Trois-Rivières, je faisais des 200 km dans le 5 heures à chaque fois que je partais, puis elle me fait rire parce qu'il y a des fois au début, là, Jessica, mon amoureuse, il fallait qu'elle me fasse des massages parce que je m'entraînais, la nourriture, tout ça, c'était tout calculé, mais je me rappelle d'avoir fait mettons, mon premier 5 km, je me disais, hey, je t'offrais pas, là. Tu sais, puis j'ai 200 à faire. Ouais, c'est ça. Je me disais, hey, je t'offrais pas. Puis là, je dis, qu'est-ce que je suis en train de me dire là? Tu parles comment? Tu te dis quoi à ce moment-là? En fait, j'aime ta question. En fait, j'étais vulgaire un peu. Puis dans toute programmation mentale, ils disent de pas faire ça. Mm-hmm. OK? Mais j'étais vulgaire envers moi-même. Toi-même. Ouais.
Puis, Ah ouais, mon temps. ouais, exact. Ah ouais, mon cochon, tu vas suer mon Tu vas être capable. Ouais, c'est ça, Tu vas être capable, mais pas dans le positif, mais c'est ça, j'étais malheureusement pas dans le bon mouvement, mais semble-t-il, c'était ça que ça me prenait pour l'entraînement. Parce que j'aurais abandonné après les 5-10 premiers kilomètres. Puis ça me fait rire parce que même durant mes entraînements, les gens pouvaient me suivre sur Internet, ils voyaient le parcours que je faisais. Puis ça me fait rire. J'étais rendu à 175 kilomètres. Puis il y a quelqu'un, tu sais, je faisais Sorel-Trois-Rivières, aller-retour comme ça, là, le plus vite que j'étais capable. Puis il y a un gars, peut-être que vous allez connaître, tu connais Coco. Oui. Ouais. Il est venu. Il est venu me rejoindre quand je suis rendu à mon 175. Il était capable de me suivre. Parce que là, il m'a donné la force. Je voyais qu'il il voulait t'encourager, mais il n'était pas capable de suivre. C'est drôle à tabarouette. Mais là, Tu sais, on a vu plus qu'une fois Frédéric Dion en conférence. Puis lui, il luttait beaucoup. Ben, pas il luttait, mais avec la solitude. Puis se retrouver avec lui-même, tu sais, pendant de longues heures, pendant de longues journées. Quand tu fais du 200 kilomètres comme ça, là, t'es avec toi-même, là. ouais, C'est toi avec toi. exact. Puis ce que tu dis là, ça aussi, durant mon entraînement, j'ai trouvé ça pénible parce que à chaque fois que je sortais, j'allais plus avec mes amis. Oui, ils étaient là, mais je les perdais de vue tout de suite. Tu sais, je partais puis là, c'était plus l'effet de gang de on ride ensemble. Exact. Là, c'était la performance. Exact. Je voulais être entraîné parce qu'il y a du monde qui comptait sur moi-même. Puis, tu sais, je voulais. Une fois que tu fixes un objectif, moi, je viens du monde de la compétition. C'est ça. Je sais très bien le cerveau à partir du moment où il switch. Là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de on s'en va vers la performance au détriment des poids du corps, au détriment Exactement. de. C'est ça. Puis au détriment des amis. Puis ça, j'ai plus ou moins aimé ça. D'être loin de mes amis comme ça. Puis, tu sais, là, c'était tout le temps comme ça à chaque fois que j'allais m'entraîner. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était un hiver. En fait, je me suis entraîné durant un hiver. Imagine ceux qui font les Olympiques ou ça reste que c'est cet univers-là, mais tout le temps. Ah oui, hein, c'est ça. C'est qu'en fait, imagine, ta vie devient ça. C'est ça. T'sais, les amis, ben, c'est ton partenaire d'entraînement ou ton entraîneur, mais ton entraîneur, même si c'est ton ami, en même temps, c'est lui qui pousse. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi de l'extérieur, j'avais trouvé ça vraiment très inspirant. ouais, je te remercie. Fait que c'est ça. Ça a été une expérience le fun. Puis je dis tout le temps aux gens, je suis surpris qu'il n'y ait pas de mort dans cette course-là. Parce que, écoute, moi, là, je vous dis, là, je rentrais dans le monde là, hein, comme puis j'étais pas agressif, mais. Compétitif. Moi, j'aime mieux mettre le mot compétitif. Je poussais beaucoup. Tantôt, tu disais, tu as parlé d'hypnose. Puis Sabrina, elle a un grand intérêt pour l'hypnose. Qu'est-ce que tu voulais demander ou savoir? Ben, c'est plus de voir comment tu l'utilises. Parce que j'ai découvert en parlant à d'autres hypnologues qu'il y a l'hypnose consciente, il y a l'hypnose qui est plus endormie, subconscient. Moi, j'ai eu la chance de tester l'hypnose IMO. Mais je fais signe du doigt. C'est pour ceux qui pour ceux qui sont en audio, ils font comme il n'y a rien qui se passe. Quelle partie de l'hypnose toi t'aimes et t'utilises dans le fond? Parce que c'est vraiment large. En fait, écoute, vous allez rire. Quand j'étais au secondaire, je faisais de l'impro. J'aime bien improviser un petit peu. Je me prépare, j'aime savoir le cas avant de le recevoir en clinique chez nous, là, en fait. Puis le genre d'hypnose, écoute, j'aime programmer les gens vers ce qu'ils souhaitent. Je vais vous donner des exemples. Il y a quelqu'un qui voulait pas arrêter de boire, ça fait drôle à dire. Il voulait juste prendre, mettons, 2 à 3 bières puis arrêter ça. Il n'était pas capable. Contrôler sa consommation. Exactement ça. Fait que, moi, c'est la première fois que j'avais cette consigne-là. Fait que l'hypnose, c'est le fun parce que c'est très imagé. OK? Mettons, si je te parle d'un lac
calme, la douceur. Tu sais, le cerveau a besoin de se relayer à une image. Le cerveau se crée cette image-là. Exactement. Puis, au niveau subconscient, des fois, on va même toucher des endroits qui sont comme illogiques un petit peu. Je vais vous donner un autre exemple. Ben là, je vais pas terminer avec l'exemple du gars de l'alcool, mais en fait, j'ai fait l'image que j'ai travaillé avec lui. C'est justement une mer qui est agitée, qui se calme, puis qu'il y a comme un plateau au-dessus de la mer. Puis là, vous allez dire, ça n'a pas de sens, puis c'est difficile à comprendre avec notre logique. Il y a une tige qui part en dessous du panneau, puis qui vient toucher dans le fond de l'eau, qui vient stabiliser, peu importe si la mer est calme, agitée ou quoi que ce soit. Et lui, il va rester tout le temps calme, peu importe ce qui se passe en dessous. Je sais pas si vous voyez un peu. Puis, moi, j'ai imaginé ça, puis son subconscient l'a capté parfaitement, puis a compris, mais notre conscient ne le comprend pas à 100%. Je vais vous donner un autre exemple de, par exemple, quelqu'un qui a des allergies. Okay? Ça, c'est intéressant. Que j'utilise sur moi-même. C'est ça, pas des blagues. Dans les allergies, une des suggestions qu'on peut faire du cerveau, on imagine un double de notre corps qui sort de nous. Okay? Puis ensuite, tu sais, les petits ballons de couleur pour les enfants qui vont dans les jeux, là. Oui. Bon, ben, on imagine que ces ballons-là nous arrivent dessus doucement, OK? Puis que ça nous fait rien. Croyez-le pas, ça programme le cerveau pour enlever l'allergie. OK? C'est impressionnant, là. C'est comme un peu illogique. Vous comprenez? Oui, c'est ça. C'est là que tu dis, ben, comment ça se fait? Ouais, c'est ça. Le cerveau humain est tellement puissant, puis on le comprend. Colin. C'est ça. Mais ça marche. C'est ça qui est drôle. OK? C'est ça que je veux vous dire. C'est que j'utilise ce genre d'hypnose-là. J'ai eu, par exemple, un gars qui a besoin justement d'un bon mindset. Puis cet exemple-là est merveilleux. J'adore ce gars-là aussi. C'est une référence d'un autre hypnologue. Puis elle dit, ah, tu vas bien t'entendre avec Wax, c'est sûr. Puis ce gars-là, il m'appelle, il dit, moi, je fais des 160 km, j'ai besoin d'un bon mindset. Là, j'ai dit, des 160 km, tu fais ça en auto, en moto, en quoi? Non, à course à pied, en montagne, avec des dénivelés. Là, je dis, OK, il se gâte, lui, là. C'est ça. Tu pousses la machine, là. Là, j'ai dit, moi, je suis loin avec mon 150 km en Sur des skis. Ouais, là, voyons, là. Ben oui, tu comprends. C'est presque lâche, mon affaire, là, comparé à lui. Fait que lui, il voulait faire son mindset. Fait j'ai adoré travailler avec ce personnage-là. Je dis un personnage parce que il m'a inspiré. C'est comme un échange. À chaque fois que j'ai quelqu'un en thérapie ou en évolution, peu importe, il y a un échange qui se crée, puis tout le monde en bénéficie. Puis c'est étrange qu'est-ce qui se passe. Fait que le type d'hypnose, en fait, que j'utilise, par exemple, j'ai fait plus de PNL, c'est un sentier à l'intérieur de moi, un peu comme quand j'enseigne le kite. On dirait que c'est un autre personnage qui parle à ma place, qui va dire, OK, là, tu vas placer ta main à tel endroit, tu vas pousser plus fort sur ta jambe gauche, puis là, tu vas sortir de l'eau. On dirait que c'est pas moi qui parle. Je sais pas si oui. ça se comprend. C'est bizarre parce que c'est comme si la personne m'invite à dire ce qu'il faut que je lui dise pour que ça aille bien. Fait que ça te demande une grande écoute. Exact. Ça demande une grande écoute. Une grande écoute, puis comme une position mentale différente que c'est certain que ma personnalité reste en lumière pareil, mais quand je suis là pour aider les gens, il y a un petit phénomène en dedans de ma tête qui me fait dire des choses que, voyons, ça sort de où, ça? Comment ça, j'ai pensé à ça? Ouais, c'est ça, exactement. Parce que moi, la chance, la fois où j'ai travaillé en hypnose, où j'ai fait de l'hypnose, moi, je me disais tout le temps, mais comment ça a marché? Moi, c'était plein de souvenirs qui n'existaient pas dans mon cerveau, qui étaient plus là. Puis que juste par des mouvements de doigts, je fais, ah, je me souviens de ça. Ah, j'ai telle image pour finalement refaire le fil conducteur.
Et par la suite, dire, OK, ben, le cerveau avait bloqué des choses parce qu'il y avait besoin de bloquer. Mécanisme de défense. Mécanisme de défense. Maintenant, on va dissocier les émotions des images. Puis je fais, voir qu'on est toutes capables de faire ça. C'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose, là. Puis, dans son cas, lui aussi, en avait fait. D'autres situations par rapport à mon père, mais c'est de ça. Moi, mes souvenirs, ils existaient, mais ils étaient liés avec des émotions très, très avec intenses. des boutons on. Des triggers immenses. Fait que quand ce trigger-là était allumé, tu devenais une autre personne, mais très négative, là, tu sais, agressive, tout ça. Fait que je suis allé voir faire ça, puis la personne a juste dissocié. Les souvenirs existent toujours, mais ils me laissent plus. Ils sont mis dans un autre tiroir. Ah, ça, c'est merveilleux. Dans un tiroir. Mémoire est encore là, mais c'est plus un trigger, puis je peux en parler maintenant sans vivre d'émotions, et je peux vivre des émotions similaires ou des événements similaires sans me sentir attaqué. C'est ça, exact. Au courant de ta vie, tu as eu, tu sais, est-ce que c'est arrivé une fois que ce mindset-là, tu l'as perdu ou tu t'es senti toi-même que tu étais dans une mauvaise phase, tu sais, qui peut avoir duré de quelques semaines à quelques mois, mais parce que, tu sais, moi, je t'ai toujours connu de l'extérieur, extrêmement positif, mais est-ce que tu as eu une phase aussi? Oui, écoute, j'appelle ça une phrase débarras, là. Tu sais, un être humain, des fois, il y a certaines fragilités qu'on soupçonne pas. Je suis pas infaillible, c'est sûr. Évidemment, un peu comme tu expliques, je me trouve à avoir, mettons, un sentiment qui me préoccupe, une idée qui me tourne dans la tête, puis aujourd'hui, je me sens plus outillé, mais ça m'arrive quand même d'être obligé de retourner à la base. Puis là, tu vas dire, c'est quoi la base? C'était ma question. Ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi pour... Vas-y. Vous allez rire, la respiration, tu en parles d'ailleurs dans ton livre, dans votre livre. Écoute, la respiration, c'est la base. Puis, à un moment donné, tu sais, hey, je perds le contrôle de mes pensées. OK? Ben, je vais le reprendre. J'ai le goût de le reprendre. Fait que là, je fais des respirations. Puis là, je me concentre. Là, les idées, mettons, on va dire, qui me bouleversent, vont revenir pareil. Puis là, au lieu de paniquer, je les laisse passer. Ah ouais, moi, je me concentre sur ma respiration. Ouais, ma respiration. Fait que ça, c'est la base. Pour moi. Fait que c'est ma technique pour qu'à un moment donné, je suis bouleversé, là, je respire. OK? Puis ça, tu le fais au jour le jour. Tu laisses pas ça Exactement. aller. Tu fais au jour le Exactement. jour. Sabrina aussi fait tout le temps ça. Moi, j'ai commencé à le faire, mais avant, c'était pas ça. Des fois, je laissais ça aller. Mais là, ça fait juste grossir. Ça grossit, là. C'est comme, tu sais, une goutte qui coule du plafond dans une chaudière. Mais à un moment donné, la chaudière est pleine. Fait que moi, je voulais savoir parce que, tu sais, on le sait que des gens qui vont lire le livre, des gens qui vont écouter ou regarder le podcast, vont tout être à un niveau différent par rapport à eux, par rapport à l'intérieur. Mais il y a des gens, on le sait, là, qu'il y a des gens qui nous écrivent, j'ai hâte de le lire, ça va me faire du bien. Puis il y a des gens qui sont plus négatifs, tu sais, à la base, là, tu sais, qui partent vraiment d'un niveau comme moi, j'ai pu être, tu sais, même pire que ça. Tu dirais quoi comme truc à une personne, là, qui part, là, vraiment, tu sais, que il voit, le ciel est bleu, puis qu'il voit le nuage dans le coin. Ils ont une semaine de vacances, il pleut un avant-midi, ça a été de la merde parce que il a mouillé, parce que, tu sais, on en connaît, là, tu sais, c'est peut-être votre cas, puis savez-vous quoi? Ça change, OK? Ça se travaille. Wax l'a dit, lui, il utilise la programmation, mais des trucs. Écoute, tabarouette, là, vous avez... Non, je sais, je te pose une grosse question. Là, il pose une colle, là. Non, vous avez peut-être pas aimé ma réponse. Des fois, on n'aime pas la réponse. Ben, j'ai le goût de dire, t'es pas prêt. Tellement. T'es pas prêt. Puis t'es pas prêt par rapport à mes croyances, par rapport à mes convictions à moi. Ça se peut que tu sois prêt. Ça se peut que toi, ta vie, tu vas être malheureux. Ça se peut. Mais c'est pas mon cas. Fait que, juste te dire, t'es juste pas prêt. T'as pas eu, ou t'auras peut-être jamais, on s'en fout, là, en fait. C'est ça, je vais en venir. C'est pour ça que je dis que t'aimeras pas ma réponse. C'est parce que, à un moment donné, de l'acharnement,
d'une constitution X, puis la personne, elle voit le ciel bleu, mais elle voit le nuage en arrière, puis que moi, personnellement, je le trouve aussi beau que le ciel bleu. Tu comprends que, wow, le ciel bleu, tu sais, je suis un peu innocent là-dedans, puis merveilleusement innocent, on s'entend. Puis c'est ça, mon truc, c'est de dire, écoute, si tu fais le pas d'acheter le livre, Sabrina puis Marty, si tu fais ce move-là, là, t'es prêt. Mm-hmm. Là, go, vas-y, là, je suis prêt là, on va travailler ensemble. Mais si tu fais pas ça, puis tu vois tout le temps le négatif, moi, j'ai essayé, là. Écoute, j'ai des employés extraordinaires. OK? Je vous le dis, là, j'ai des employés extraordinaires. Mais il y a certains de mes employés qui sont plus négatifs que d'autres. Puis, que je dis, regarde le ciel bleu, puis c'est exactement ça, puis je nommerai pas de nom, peut-être t'en connais un dans ma tête. Fait que, puis, j'adore travailler avec ce gars-là pareil, OK? Mais je fais des demandes. Je dis, écoute, quand je suis là, je veux pas entendre de sacre, puis je veux encore moins que les clients entendent tes sacres, OK? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est pas mon mindset à moi. Puis t'indiques à tout le monde que ça va mal. Ouais. Ça, t'es hors de la traque. Si tu veux que ça aille mal, je peux t'arranger ça. OK? Mais je veux que ça aille bien. OK? Fait que les 7 personnes-là en particulier que je n'aimerais pas, ben, il y a un focus. J'ai le goût de dire maladroite, mais c'est pas vrai, c'est ma croyance à moi, là. On s'entend, ça se peut qu'il soit parfait, puis il est parfait aussi. Je vous le dis, là, j'adore travailler avec ce gars-là. Je trouve que j'ai une chimie, mais je suis peut-être le seul qui a la chimie avec, mais peu importe. On s'entend que je l'aime bien, cette personne-là, mais lui, il est foncièrement négatif. Okay? Ben, moi, je veux quand même faire le parallèle parce que Martin, quand il filait pas, quand il était très négatif, j'aurais pu faire n'importe quoi, ça aurait rien changé. Et moi, quand j'ai commencé, il était pas prêt. Ça veut pas dire que là, aujourd'hui, il a complètement changé, Ouais. mais le jour où lui, il était prêt. Puis je me souviens, il boudait. C'est un bon boudeur. Non, mais il y a un bon talent. Il y a un bon talent dans l'idée, là. Ceux qui nous écoutent, dans un des épisodes, on va faire Sabrina et moi tout seul. Ça va être un épisode où on va expliquer à quel point. Mais tu sais, au point d'en perdre connaissance publiquement, là, parce qu'il est pas content, là, parce que je m'occupe pas de lui, là. Mais moi, j'ai jamais embarqué là-dedans parce que je savais que même si j'embarquais, même si je tirais, même si je tirais dessus, ça aurait rien changé. Est-ce que moi, ça m'affectait? Oui. Mais je dis, le jour où il sera prêt à changer, tant mieux. Dieu merci, ce jour-là est arrivé. J'aurais pu me tirer dans le pied puis dire, je vis avec un marabout tout le reste de ma vie parce que j'ai espoir qu'il change, tu sais. Mais le jour où le déclic s'est fait, ça l'a complètement changé. Mais effectivement, tant qu'il n'est pas prêt, il ne peut pas rien faire. C'est ça. Tu sais, mais malheureusement, actuellement, on n'est pas on aimerait bien ça, brasser, puis dire, écoute, le gars bleu, là. Mais au-delà de ça, moi, j'ai eu la chance, je dis bien la chance de travailler avec Marty, puis c'était pas jouissif, ça serait quoi le mot? Parce qu'il m'a émerveillé, ce gars-là. Il est rempli de talent de partout. Il est incroyable. Écoute, il y a été des endroits chez Wax où il y avait des outils ou peu importe, des boîtes X, que je pense qu'il a été une fois. Là, je l'appelais, je dis, hey, Marty, ça serait où cette boîte-là ou ce T-shirt-là? Il dit, tu t'en vas en haut, la deuxième caisse, en dessous de telle autre place. Là, je pense que j'ai vu ça. C'était là. Il était incroyable. J'ai beaucoup d'admiration pour Marty. Puis, évidemment, j'ai vu des petits épisodes, puis, tu sais, comme tu dis, je t'ai pris sous mon aile un peu. Mais en fait, c'était un échange. Puis, je le vois comme ça. Ça a été, on a bâti ensemble, tu sais, puis quand t'as quitté, t'as fait ça d'une droiteur puis d'une délicatesse exemplaire. Il nous a tout écrit une lettre à toi. Ah non, t'es magnifique, mon gars. Ouais, c'est ça. Ben, merci. Mais là, ça me bouleverse un peu. Je voulais te poser une question. Je vais faire OK. Et voilà. Non, mais je te pose ta question après ça. Ouais, tu dis, cette personne-là n'est pas prête. Oui. OK. Mais là, la personne qui nous écoute, là,
qui est pas prête. Mhm. Mais elle sait, là, elle sait que c'est une personne négative. Elle fait quoi? Ça serait quoi tes trucs? Dis là, t'es à la base. T'es même pas rendu au stade où tu t'écœures assez pour, mais t'en es conscient. T'as un chum, t'as une blonde, t'as une famille, t'as des enfants, t'as des employés, t'as des patrons, puis t'es conscient de, tu sais, la personne, faut qu'elle soit C'est consciente. ça, je m'en dis. Ça prend une conscience. Au même principe, quand on change le vocabulaire, il faut s'entendre, dire un mot. Tu dis, ah non, je veux pas dire ça. Donc, on change notre vocabulaire, ça prend une conscience. À partir où il y a un moment où il y a une conscience, moi, j'aime beaucoup la visualisation, j'aime beaucoup les objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais devenir? À partir de qu'est-ce que tu aimerais devenir, tu peux créer un changement. Mais tant qu'il n'y a pas de vision de comment on aimerait être, tu sais, le jour où tu te dis, moi, je veux plus être marabout dans le temps des fêtes, je veux aimer les fêtes. Je veux, tu sais, ces changements-là se sont faits. Souvent, on dit, on veut s'approcher du bonheur ou s'éloigner du malheur. Ben, de quoi je veux m'éloigner, puis de quoi je veux me rapprocher? Je pense que c'est un point. Fait que, écoute bien, ce message-là, ça se peut que ça soit à toi qui s'adresse, hein. Ça se peut que tu te dises, oups, il me semble que ce bout-là, c'est à moi qu'on parle. Regardez, c'est un bon exemple, là. Ça n'a pas toujours été facile, puis ça se travaille, mais il faut s'en rendre compte, il faut en prendre conscience, puis se dire, ben, sais-tu, je pense que je suis comme ça. Je pense que les propos que je dis sont souvent négatifs. Quelqu'un va s'acheter une grande maison, puis au lieu de dire, ah, wow, ouais, hein, donc t'es shy, hein, Beaucoup de ménage. beaucoup de ménage. Mais c'en est des phrases qu'on entend, puis est-ce que t'es cette personne-là, est-ce que tu veux changer? Oui, mais ça se peut. Mais encore une fois, là, pense pas que tu commences, tu veux apprendre le patin, t'as même pas encore acheté de patin, puis tu te vois déjà une médaille d'or aux Olympiques. Il y a de l'entraînement, il y a du travail, mais on le dit dans le livre, ça se fait petit à petit, petit pas par petit pas. Puis je te le dis, quand tu vas commencer à faire ces changements-là, mettons, tu changes ton langage, là. Les premières fois, tu vas t'entendre, puis là, tu vas tomber ses nerfs, et rapidement, là, les gens de ton entourage qui vont dire ces mots-là que tu disais, tabarnak, qui vont t'agresser. Et là, tu vas dire, hey, il n'y a pas si longtemps, je parlais comme ça, un peu comme un fumeur qui arrête de fumer, et là, il va dans les places, puis là, ça sent plus bon, là. Là, il se fait agresser par tous les méchants fumeurs, puis pourtant, il fumait 6 mois avant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est exactement ça que ça fait. Puis moi, quand j'ai changé mon vocabulaire, c'est ça qui est arrivé quand pour vrai, là, dans tout notre entourage, nous, dans le monde des écrivains, dans le monde des artistes, il y a quand même beaucoup d'âmes torturées, et beaucoup de personnes négatives. Et là, on a des discussions, puis après ça, on va souper au resto, puis rapidement, je fais, OK, prochaine fois, je ne m'assois plus près de cette personne-là. Ah ouais, Parce que son langage, sa manière de penser est trop négative. Faut se protéger. Ça me rebute. Pourtant, avant, j'aurais dit, ah ouais, hein, pas facile. Puis, mais là, on dirait que... Fait que tu es en train de dire que tu choisis ton environnement. Oui. Ça, là, Oui, c'est une clé, ça. Puis, tu sais, je donne pas les clés dans le derrière aux personnes négatives, mais tu sais, des fois, faut qu'on parle à certaines personnes, on n'a pas le choix, mais je coupe la conversation plus court. Ou si la personne insiste, mais tu sais, je dis, j'entends ce que tu me dis, puis je respecte ton opinion, mais moi, je pense pas comme ça. Et je quitte, parce que, tu sais, argumenter, puis là, je vais dire un gros mot, argumenter avec un complotiste, ça sert à rien. S'il est convaincu que la Terre est plate, même si j'arrive avec toutes les expériences qui prouvent que c'est pas plate, c'est impossible. Fait que, tu sais, on prend du poison puis on continue de vouloir absolument. Ben non, mais sais-tu quoi? J'entends ce que tu dis, je respecte ton opinion, mais c'est pas la mienne. Puis sais-tu quoi? Je vais te souhaiter une belle journée. Et voilà. Je vais quitter. Ça, j'adore ça. Parce que sinon... Ben, en fait, je vais ajouter un petit point par rapport aux employés. Parce que, tu sais, même votre gang, votre réseau, etc., sont entourés de gens avec qui on travaille. Des fois, on n'a pas le choix des gens avec qui on travaille. OK, on s'entend là-dessus. J'ai un petit truc quand même qui, je suis pas sûr, je me souviens pas si tu l'as écrit, si vous l'avez écrit dans le livre, mais un truc qui est quand même favorable. OK? Ce que je dis aux gens, essaye de trouver une qualité. Ça, là, je vais dire le mot borné. Là. Si t'es borné, tu verras, il n'y a rien de bon sur lui.
il va prendre un air un peu plus. Il n'y a rien de bon sur lui! Non, ben, dans le fond, il faut que tu trouves une qualité à la personne qui t'entoure que tu dis à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, elle brise ou elle déprogramme ou à n'importe quoi, là. Tu comprends? Que, peu importe. Tu sais, quelqu'un avec qui tu n'as pas d'atome crochu, ben, tu y trouves une qualité pareille. Ça peut être ses cheveux, ça peut être un geste, un sourire. Hey, j'ai aimé le sourire que tu as fait tantôt. N'importe quoi puis il faut que ça soit sincère à l'intérieur de votre cœur. OK? Puis ça, c'est un petit truc que je vous encourage à faire, la gang. Si toutefois il y a quelqu'un que vous n'aimez pas dans votre entourage, trouvez-y une qualité. Ça peut être physique, mental, ça peut être n'importe quoi. C'est ça, exactement. Ça ramène au tout début, suggestion du cerveau. Et voilà. Parce que je suis dans le positif avec cette personne-là. C'est un peu comme quand on dit souris. Tu sais, même si ça va pas, souris. Pourquoi? Parce que là, si tu souris, ton cerveau, il dit, ah ben, ça doit bien aller, elle sourit. Quand tu souris, c'est fou, là. Les muscles de ton visage disent à ton cerveau, je suis heureux, même si c'est pas ça. Et automatiquement, ton cerveau va un peu croire sécréter qu'il est heureux, il va sécréter l'hormone du bonheur. Exactement. C'est fou, hein? C'est vraiment incroyable. Il y a des recherches super intéressantes à ce niveau-là. Hein. Je sais pas si... moi, j'en ai lu pour étayer qu'on disait dans le livre. Puis ce que tu as dit tantôt, on en parle, tu disais, je me souviens plus si vous en parlez, dans le chapitre qui s'appelle Notre entourage. Oui, OK. J'en parle de ça, de trouver une qualité pour arriver à apprécier chaque personne, parce que, admettons, puis mon frère, c'est pas ça, mais mettons que c'est mon frère. Je vais dire mon frère parce que c'est pas grave, puis il sait que il est pas comme ça. Mettons que c'est le gars le plus négatif du monde. Ben, tu sais, en sa présence, je vais toujours être malheureux. Ouais. Tu sais, j'ai pas le choix, c'est mon frère, là. À Noël, tu sais, on se voit, puis tu sais, il est là. Mais je vais trouver sa plus belle qualité et me focusser là-dessus. C'est sûr que je parle de Patron que je trouve qu'il y a des belles dents. Hey, Marc, hey, il me parle mieux de dents, ton dent. Non, mais, je vais trouver d'autres sujets, mais j'irai pas vers les sujets chauds. Avec lesquels on est en conflit, ou, tu sais, mettons que c'est un flat earther, je prendrai pas de la terre. Je dirais pas, c'est une belle coupe, hein, la terre. Tu veux la femme qui est là, ouais. Une belle coupe, la coupe de la terre, c'est parfait. Non, mais je vais axer. Ah, c'est bon. Tu sais, si j'ai pas le choix, si c'est des personnes qui ont pas rapport à moi, ben, on s'entend, Martin. On s'entend que, par exemple, si ça arrive, on a le goût de toucher à ça. C'est comme aller à la pêche, une place qui a du poisson. Ouais, quand c'est pour avoir du fun, oui. Quand c'est pour avoir du fun, oui. Mais tu sais, à un moment donné, je connais mes triggers aussi, puis il y a certaines affaires que je fais pas exprès d'aller là, de me mettre, après ça, de revenir fâché d'une personne. Ouais. Mais oui, je fais tout le temps ça, puis je me suis rendu compte depuis plusieurs années, quand je donne un exemple, nous autres, on a des immeubles à revenus, on a plusieurs locataires. Puis, des fois, les personnes me disent, hey, tu sais, tel locataire, hey, es-tu fine? Ah, tabarnak. Puis, et je me rends compte que je dis toujours la plus belle qualité de cette personne-là. Est-ce que lui, es-tu travaillant rien qu'un peu? Ah, oui. Et tout de suite, la chose que la personne peut-être allait me dire. De négatif. Change. Ah, oui, c'est vrai. Fait que là, c'est un exemple par rapport à mes locataires, mais ça peut être des personnes qui travaillent dans l'entourage de Sabrina. Moi, j'ai fait le tour du Québec pour un de mes livres, puis j'étais avec une personne. Puis quand elle me nommait le nom d'une de ces personnes-là, j'arrivais tout de suite avec une qualité. Fait comme ça, la personne ne pouvait pas me dire « Ouais! » Ça vient désamorcer déjà le négatif. Ah, ça, c'est un bon truc. Ouais, tout de suite, tu disais, tu sais, tu pourrais me nommer tous tes employés, puis je dirais « Ah, ça! » Lui, tellement intelligent, brillant. Un cerveau. Non. Hey, brillant, c'est un génie. Weirdo, mais génie. Fait que, moi, je fais ça, puis je me suis rendu compte maintenant, parce que là, je côtoie les locataires, puis tu sais, ils veulent tous me dire un petit peu, ouais, telle personne, il baise la fenêtre ouverte. Hein? Ben oui, ça se peut. Mais, maudit qu'il est travaillant. Oui, il a entendu, il a tapé au moins 20 minutes. Hey, moi, j'ai l'impression qu'on ferait 8 podcasts. Mais je veux que tu aies la chance que les gens puissent premièrement, te retrouver sur Facebook. On va te taguer et tout ça.
mais juste d'expliquer si les gens, que ce soit pour l'hypnose, que ce soit pour Wax Design, que ce soit pour le kite, qu'est-ce que tu as à leur offrir? Ben, je sais même pas, tu sais, je dis ça, puis peut-être que j'ai pas posé la question, puis en hypnose, il est full, il peut plus prendre personne, tu sais. Non, mais En fait, fais tes plugs. T'as un moment. moi, l'hypnose, je fais ça pour aider les gens. Okay? Ok. C'est comme un mandat, comme donner au suivant un peu. Écoute, certains tarifs, là, c'est sûr, parce que sans ça, peu importe. L'hypnose, c'est mon mandat essentiel de tout ça, c'est pour aider les gens. OK? Par la suite, au niveau des t-shirts, évidemment, si vous avez une compagnie ou si vous connaissez Une équipe quelqu'un sportive. exactement qui a des besoins au niveau du vêtement, ben on est là, on est capable de faire. Partout à travers le Québec, Canada, On distribue pas aux États-Unis. États-Unis. C'est ça. C'est ça. C'est, au Parce que Canada. vous êtes situé en Mauricie, Exact. mais quelqu'un des îles de la Madeleine qui se fait faire des chandails. C'est ça, exactement. Tu sais, Il y a actuellement, il y a 80%, approximatif, là, 80% des clients qui sont chez Wax disent qu'ils impriment. OK? Ça veut dire que nous, on est sous-contractants pour ces gens-là. Je comprends. Puis, en Abitibi, on a des clients partout, justement aux îles, au Lac-Saint-Jean, Joliette, gros client Joliette. J'ai tellement vu de chandails imprimés aux îles de la Madeleine. Là. Ouais, hein, c'est ça. Ah ouais, On c'est est ça. allé visiter l'endroit, l'abri de la tempête. Puis- Est-ce que tu les fais encore, les Non, chandails? je fais plus plus vous autres, là? non. Puis c'est correct, ça change Ben de oui. ça, toi. Ben oui. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a dit, hein? J'ai 10 fois plus T'as de perdu. contrats. C'est ça. Puis par la suite, au niveau du kite, évidemment, c'est une passion. Fait que si quelqu'un est intéressé, le gros hic du kite au niveau de l'enseignement, parce que je suis enseignant, on est à la merci de la température. Fait que ça, c'est assez. Même si tu planifies un cours le 13 septembre, Exactement. s'il n'y a pas de vent le 13 septembre, il n'y a pas de cours. Non, exactement. Fait qu'on a changé un petit peu notre procédure à ce niveau-là. J'ai une liste d'attente. Puis, premier de la liste, je demande, ben, est-ce que tu es Il annonce disponible du vent tel jour. demain? Puis, est-ce que tu es disponible? Oui, non. Là, je passe à l'autre, à l'autre. C'est quand même pas mal de gestion. Et l'idéal, c'est qu'on fait avec mon amoureuse des voyages de quête. Que vous savez que là, il va y avoir du vent. Oui, c'est ça. À 90% du temps, Bon, quoique moi, j'ai l'anecdote d'être allée à Hawaï et qu'il n'y avait pas de vent à Hawaï et que j'ai été obligée de rider avec une 19 mètres. Et Il voilà. n'avait jamais vu ça. Non, hein? Il n'avait jamais vu ça. Ça, ils comprenaient même pas que j'embarquais sur l'eau. Eux autres, parce que pour eux, la seule et unique semaine de l'année qu'il n'y a pas de vent, tu fais juste pas de quête. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, moi aussi, j'ai été 2 fois à Hawaï, puis j'ai eu la chance d'avoir du vent. Là. Je regarde par là, parce que j'ai ce qu'il y a là-bas, là, mais néanmoins, tu sais, comme là, on s'en va en voyage de groupe, on part des groupes de 35-40 personnes, puis on l'annonce plus. Vous allez rire, là, on l'annonce plus parce qu'on Parce est que c'est en trop. 1 ou 2 jours, non, c'est déjà complet. Wow. Fait qu'on n'annonce pas, on n'entend plus parler. Hein. Ouais, ça fait encore des voyages de quête? Oui. Mais sauf que tu fais plus de promo pour Non, ça. non, parce non. que- C'est ça. Est-ce que tu veux, parce que en les disant, là, je m'en viens de presque bon, ça va apparaître, je vais les mettre en bas quand je vais faire le montage. Numéro de téléphone, site web, Facebook. Exact, ça, c'est ça. Numéro de téléphone, mon numéro personnel pour le kite et l'hypnose, c'est le 819-370-7899. Vous devez appeler absolument au 899. Puis, en fait, le site web de Kite, c'est waxkitesurf.com. C'est WAXKITESURF.com. Ça, c'est pour le kitesurf. Soit des cours, soit d'équipement. Exactement. J'ai même d'équipements usagés de plus en plus. C'est étrange, hein, pas mal. Que je vends pour les clients. En fait. Puis, il n'y a pas de mystère. Je prends 20% pour Ben oui. Ben oui, c'est parfait. Fait que c'est clair pour tout le monde. C'est autant l'acheteur que le vendeur. Fait que ça, puis au niveau du t-shirt, puis du vêtement, on fait des autocollants, etc. On est là-dedans. Là. J'ai récemment installé une nouvelle machine encore chez Wax pour augmenter encore la production là, jeudi passé. Puis on a
On est en train de tout setuper ça. Le numéro de téléphone chez Wax, c'est le 819-693-5196. 819-693-5196. Puis c'est des www.waxdesign.ca. Puis je vous appelle le Wax Design, parce qu'il y en a qui inverse, là, waxdesign.ca. Je vais l'écrire, ça va être écrit pour ceux qui ont le visuel, mais pour ceux qui ont l'audio, ça peut être noté. C'est bon, j'adore ça. Et c'est dans la préface du livre. Donc, pour tous ceux qui vont avoir le livre, là, pour ceux qui voient le podcast en visuel, vous pouvez avoir un visuel de Wax qui a fait la préface, d'ailleurs, du livre. Ben, merci infiniment. Je sais pas si on est rendu là. Vraiment, merci de t'être déplacé avec ton horaire chargé, parce que là, je pense que les gens ont compris que tu as un horaire aussi très chargé. Oui, c'est correct. J'ai quelqu'un qui tire sur les rênes là-bas là, pour relaxer. Moi, j'aime bien finir le podcast. Je pose toujours la même question. Je demande aux gens, as-tu souri aujourd'hui? Hein? La vie est belle. On sourit. Soyez des ambassadeurs de sourire. La vie est belle. Attends, je vous aime. Ouais.